Mes amis, ce banquet est pour célébrer la grandeur de notre royaume. Mais il manque une chose, ou plutôt, quelqu'un. Faites venir la reine Vashti. Je veux que tous admirent sa beauté. Majesté, la reine Vashti refuse de venir. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit qu'elle ne s'humiliera pas devant vos invités. Comment ose-t-elle me désobéir? Vashti ne mérite plus d'être reine si elle refuse d'obéir à son roi. Majesté, si la reine peut vous désobéir ainsi, d'autres femmes du royaume suivront son exemple. Cela doit être corrigé immédiatement. Alors soit, Vashti ne sera plus reine. Qu'on commence la recherche de quelqu'un de plus digne. Majesté, pour remplacer Vashti, nous devrions rassembler les plus belles jeunes filles de tout le royaume. Elles seront présentées devant vous, et la plus gracieuse deviendra la nouvelle reine. Une bonne idée, Harbona. Je veux une reine qui m'honore et qui reflète la grandeur de ce royaume. Que cela soit fait immédiatement. Considérons cela fait, Majesté. Ma fille, les envoyés du roi recherchent une nouvelle reine. Ils choisiront parmi les jeunes filles de tout le royaume. C'est peut-être l'occasion que Dieu te donne. Moi, une reine, mais je ne suis qu'une simple fille juive. Pourquoi le roi me choisirait-il? Ne doute pas de ce que Dieu peut faire à travers toi. Si tu es choisi, garde ton identité juive secrète. Ne dis rien à personne. Si c'est la volonté de Dieu, alors je suivrai tes conseils, cousin. Va, Esther, et souviens-toi, Dieu est avec toi. Chaque visage ici reflète la beauté de mon royaume. Mais je cherche plus qu'un visage, je veux une reine qui m'honore et inspire mon peuple. Et toi, qui es-tu? Je suis Esther, Majesté, une humble servante de votre royaume. Il y a une grâce en toi qui dépasse la simple apparence. Ton humilité et ta douceur te distinguent des autres. Que tout le royaume sache, Esther est ma nouvelle reine. Qu'elle soit couronnée aujourd'hui même. Seigneur, guide-moi dans cette nouvelle responsabilité. Reine Esther, le royaume de Perse t'accueille. Le roi Assuérus ne mérite pas le trône. Nous avons servi fidèlement, et pourtant, il nous traite comme des moins que rien. Tu as raison, il est temps qu'il disparaisse. Nous l'éliminerons lors de son prochain banquet. Personne ne saura. Je dois prévenir Esther immédiatement. Esther, écoute-moi attentivement. J'ai entendu Bigtan et Teresh, deux des officiers du roi, comploter contre lui. Ils veulent l'assassiner lors de son prochain banquet. Quoi, une conspiration dans le palais? Comment pouvons-nous prouver cela? Ne perds pas de temps. Informe le roi immédiatement. Je sais que tu trouveras les mots justes pour le convaincre. Je ferai ce qu'il faut. Merci de me faire confiance, Mardoché. Majesté, j'ai des informations graves à vous transmettre. Mardoché, un homme loyal envers votre royaume, a découvert un complot contre votre vie. Bigtan et Teresh prévoient de vous assassiner lors de votre prochain banquet. Bigtan et Teresh. Cela semble incroyable, mais je connais Mardoché comme un homme honnête. Que mes gardes enquêtent immédiatement. Mardoché a sauvé ma vie. Qu'il soit honoré dans les chroniques du royaume pour sa loyauté. Et toi, ma reine, merci de ta vigilance. Aman, pour tes services loyaux envers le royaume, je te nomme second après moi. Tous mes sujets doivent s'incliner devant toi en signe de respect. Majesté, je suis honoré par votre confiance. Je ne faillirai pas à mes devoirs. Toi, homme juif, pourquoi ne t'inclines-tu pas comme les autres? Je ne m'inclinerai que devant le Dieu Tout-Puissant. Je ne rends pas un tel honneur aux hommes. Qui est cet homme pour oser me défier? Cela ne restera pas impuni. Qu'est-ce qui te trouble, Aman? Tu es le plus puissant du royaume après le roi, et pourtant tu sembles préoccupé. C'est cet homme, Mardoché. Il refuse de s'incliner devant moi. Toute ma grandeur ne signifie rien tant qu'il continue de me défier. Alors trouve un moyen de te débarrasser de lui et de son peuple. Cela renforcera ta position et satisfera ta vengeance. Oui, je ne me contenterai pas de punir Mardoché. Je détruirai tout son peuple pour m'assurer qu'aucun autre n'ose me défier. Majesté, il y a dans votre royaume un peuple dispersé et séparé des autres, les Juifs. Leurs lois diffèrent de celles des autres peuples, et ils ne respectent pas vos décrets. Ils sont une menace à l'unité et à la stabilité de votre règne. Une menace, dis-tu? Que proposes-tu, Aman? Majesté, pour protéger le royaume, je suggère qu'un décret soit publié pour leur extermination. Je suis prêt à financer cette opération en versant 10 000 talents d'argent dans les trésors royaux.
Tu es mon conseiller de confiance, Aman. Fais ce que tu juges bon avec ce peuple. Voici mon anneau royal en signe d'autorité. Merci, Majesté, vous ne regretterez pas votre décision. Écrivez ceci. Le 13e jour du mois d'Adar, tous les Juifs, hommes, femmes et enfants, doivent être exterminés. Les biens de ce peuple seront confisqués. Ô Dieu d'Israël, viens à notre secours. Nos ennemis ont décrété notre destruction. Mais tu es notre refuge et notre force. Reine Esther, Mardochée est à la porte royale. Il est en deuil et refuse d'entrer dans le palais. Il a demandé à vous parler. Esther, ma fille, le décret d'Aman condamne notre peuple à mort. Toi seul, par ta position, peux parler au roi pour nous sauver. Mardochée, tu sais que personne n'a le droit d'approcher le roi sans y être invité. Même la reine, si je le fais et qu'il ne me tend pas son sceptre, je mourrai. Ne pense pas que tu échapperas à ce sort parce que tu es dans le palais. Si tu te tais maintenant, le salut viendra d'ailleurs, mais toi et la maison de ton père périraient. Et qui sait, peut-être es-tu devenue reine pour un moment comme celui-ci. Rassemble tous les Juifs de sous eux. Jeûnez pour moi pendant 3 jours, sans manger ni boire. Mes servantes et moi jeûnerons aussi. Ensuite, j'irai voir le roi, même si c'est contre la loi. Et s'il me faut mourir, que ce soit ainsi. Nous sommes face à un danger mortel. Aman a décrété la destruction de notre peuple. Mais je crois que Dieu peut encore nous sauver. Je vous demande de jeûner avec moi pendant 3 jours et 3 nuits. Aucune nourriture, aucune boisson ne passera nos lèvres. Va trouver Mardochée et dis-lui de rassembler tous les Juifs de sous eux. Qu'il jeûne pour moi pendant 3 jours. Qu'il prie Dieu pour sa faveur. Mes frères et sœurs, écoutez-moi. Notre reine, Esther, se prépare à risquer sa vie pour nous sauver. Mais elle a besoin de nos prières. Jeûnons et invoquons le Dieu d'Israël pendant 3 jours. Seigneur Tout-Puissant, je suis faible, mais toi, tu es fort. Accorde-moi la faveur devant le roi. Guide-moi et protège ton peuple. Esther, que fais-tu ici sans avoir été appelée? Avance, reine Esther. Que désires-tu? Quelle que soit ta demande, jusqu'à la moitié de mon royaume, elle te sera accordée. Ô roi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je te demande, toi et Aman, de venir à un banquet que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Un banquet, très bien, Esther. Aman et moi y serons. Reine Esther, vous nous comblez d'honneur. Je me réjouis déjà de ce banquet. Ce Mardochée, il refuse toujours de s'incliner devant moi. Chaque fois que je le vois à la porte du palais, ma colère grandit. Pourquoi te tourmenter, mon mari? Tu es le plus puissant après le roi. Fais construire une potence haute de 50 coudées, et demain, demande au roi de pendre Mardochée. Ensuite, tu pourras profiter du banquet avec la reine. Une excellente idée, Aman. Cela montrera à tout qu'on ne défie pas le conseiller du roi. Mardochée sera un exemple pour quiconque ose te désobéir. Oui, Zeresh, tu as raison. Une potence sera construite dès ce soir. Mardochée payera pour son insolence demain matin. Toi, fais venir les charpentiers immédiatement. Je veux une potence si haute qu'elle sera visible depuis toute la ville. Reine Esther, tu nous as invités à ce festin. Maintenant, dis-moi, quelle est ta demande? Je te l'accorderai, même si c'est jusqu'à la moitié de mon royaume. Ô roi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et si cela te plaît, je demande que vous reveniez tous les deux demain à un second banquet que je préparerai. C'est alors que je révélerai ma requête. Reine Esther, quelle joie et quel privilège de partager encore un banquet avec vous demain. Soit, nous reviendrons demain, mais je suis impatient de savoir ce que tu as à demander. Pourquoi mon esprit ne trouve-t-il pas le repos? Que faire pour chasser ses pensées? Apportez-moi le livre des annales royales. Peut-être que la lecture de nos archives m'aidera à trouver le sommeil. En ce jour, Mardochée, qui était à la porte du palais, a informé le roi d'un complot ourdi par Bigtan et Teresh, 2 des eunuques de la garde, qui cherchaient à attenter à la vie du roi. Attends, Mardochée a sauvé ma vie. Oui, Majesté, ce sont les faits consignés dans les archives. Quelle récompense ou quel honneur a-t-on donné à Mardochée pour cet acte? Il n'y a aucune mention d'une récompense, Majesté. Aucune récompense. Un tel acte de loyauté mérite une reconnaissance. À l'aube, appelez mes conseillers. Je dois corriger cette injustice immédiatement. Aman, un conseil.
Que devrait-on faire pour un homme que le roi désire grandement honorer? Ô roi, voici ce qu'il faudrait faire. Prenez une robe royale que vous avez portée, un cheval sur lequel vous avez chevauché, et placez une couronne sur sa tête. Ensuite, confiez cette tâche à l'un de vos nobles, qu'il habille cet homme et le conduise à travers la ville en criant « Voici ce qui est fait pour l'homme que le roi désire honorer. » Très bien, Aman, fais exactement cela pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du palais. Ne néglige aucun détail de ce que tu as proposé. Pour Mardochée, Oui, Mardochée, et dépêche-toi. voici ce qui est fait pour l'homme que le roi désire honorer. Voici ce qui est fait pour l'homme que le roi désire honorer. N'est-ce pas Mardochée, le juif, qui est honoré? Et regarde Éman, lui qui se vantait tant, le voilà humilié. Comment ai-je pu tomber si bas? Cette journée est un cauchemar. Merci, Aman. Que Dieu continue de guider nos vies. Que s'est-il passé? Tout est perdu. Le roi honore Mardochée, et je suis réduit à l'humiliation devant toute la ville. Si Mardochée, ce juif, est honoré par le roi, il est certain que ta chute a commencé, Aman. Reine Esther, nous sommes à ton banquet comme tu l'as demandé. Maintenant, dis-moi, quelle est ta requête? Même la moitié de mon royaume te sera accordée. Ô roi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et si cela te plaît, je te demande ma vie et celle de mon peuple. Nous sommes vendus pour être détruits, tués et anéantis. Qui oserait faire une telle chose? Où est cet homme? L'ennemi et l'adversaire, c'est cet homme, Aman. Aman, toi, qui étais de mes plus proches conseillers. Reine Esther, je t'en prie, épargne-moi. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Reine, je suis désolé. Je ne savais pas que vous étiez juive. Ayez pitié de moi. Qu'on s'empare de cet homme. Sa trahison mérite une fin exemplaire. Reine Esther, je t'en supplie, sauve-moi. Je n'ai jamais voulu te nuire directement. Épargne ma vie. Quoi, Aman ose-t-il agresser la reine dans ma propre maison? Non, ô roi, ce n'était pas mon intention. Emmenez-le, cet homme est un danger pour nous tous. Majesté, je vous en prie, écoutez-moi. Ô roi, il y a une potence haute de 50 coudées que Aman a fait préparer pour Mardochée, celui qui a sauvé votre vie. Alors, qu'on le pende à cette potence qu'il a lui-même érigée. Reine Esther, ton peuple sera sauvé. Je ferai tout pour réparer ce tort. Ô roi, cette potence haute de 50 coudées a été construite par Aman pour Mardochée, l'homme qui vous a sauvé la vie. Alors, qu'Aman soit pendu à la potence qu'il a préparée. Ainsi soit-il. Majesté, je vous en supplie, ayez pitié. Ce n'était qu'un malentendu. Aman a cherché à détruire les innocents, mais voilà qu'il est puni pour son orgueil. Dieu a protégé son peuple. C'est une leçon pour tous. Justice a été faite, ô roi. Reine Esther, Aman n'est plus. Ton peuple sera sauvé. Ô roi, si j'ai encore trouvé grâce à tes yeux, et si cela te plaît, je te supplie d'épargner mon peuple. Révise le décret écrit par Aman qui condamne les Juifs à l'extermination. Je ne peux annuler un décret signé avec mon sceau royal. Mais voici ce que je peux faire, un nouveau décret sera écrit, permettant aux Juifs de se défendre contre leurs ennemis. Que le roi vive à jamais. Merci pour cette décision juste et miséricordieuse. Rédigez ce décret immédiatement. Les Juifs de chaque province auront le droit de se réunir, de se défendre, et de repousser tous ceux qui cherchent à leur faire du mal. Merci, mon roi, vous avez sauvé mon peuple de l'anéantissement. Le décret royal, les Juifs peuvent se défendre et se protéger contre tout agresseur. Dieu a entendu nos prières et nous a délivrés. Sa main est puissante, et sa justice prévaut toujours. Par ordre du roi Assuérus, les Juifs ont le droit de se rassembler et de se défendre contre leurs ennemis. Le Seigneur combattra pour nous. N'ayez pas peur. Ne reculez pas, pour nos familles et notre Dieu. Dieu nous a donné la victoire aujourd'hui. Gloire à son nom pour toujours. Reine Esther, nos ennemis ont échoué. Dieu a tourné leur méchanceté contre eux. Les Juifs vivent en paix grâce à ta bravoure et à la miséricorde du roi. Le Seigneur a été fidèle. Rendons-lui toute gloire pour ce grand salut. Mes frères et sœurs, aujourd'hui est un jour de joie et de gratitude. Dieu a renversé les plans de nos ennemis et nous a délivrés. Pour commémorer ce grand salut, je déclare que ces jours seront célébrés chaque année comme la fête de Pourim. Oui, célébrons cette délivrance.
Que nos enfants et leurs enfants n'oublient jamais ce que Dieu a fait pour nous. Le Seigneur a été fidèle. Il nous a protégés alors que nous étions condamnés. Rappelons-nous toujours de lui dans nos prières et nos festins. Pendant Pourim, partageons des repas, envoyons des cadeaux aux uns et aux autres, et aidons les pauvres. Célébrons avec joie, car Dieu a changé notre deuil en allégresse. Reine Esther, tout cela est arrivé grâce à ton courage. Dieu t'a placé ici pour sauver son peuple. Je n'ai fait que suivre sa volonté. La gloire lui revient entièrement.